Les vignes de Lavaux sont le point de départ de la Riviera suisse du lac Léman. Elle s'étend jusqu'à Montreux et le château de Chillon. Sur les hauteurs des Préalpes, des palaces sont construits à partir de la fin du XIXe siècle. C'est à l'époque la destination de choix des personnalités de toute l'Europe. C'est sur la route du littoral que nous retrouvons Samuel Collot. Il parcourt la Riviera, l'un de ses itinéraires favoris. Alors, il faut imaginer que dans les années 20, Montreux, c'était des grands hôtels éparpillés avec des prairies entre deux. Et petit à petit, la ville s'est construite autour de ces grands hôtels. Tout au long de la Riviera, des routes permettent de découvrir des points de vue spectaculaires sur le lac, les Alpes et le Jura. Jean-Jacques Rousseau choisit ce décor de rêve pour son roman La Nouvelle Héloïse. Samuel nous emmène découvrir un des plus beaux palaces de la Riviera, à 1000 mètres d'altitude. Voilà, là c'est juste, la vue est juste géniale. Là, on passe sous la ligne de chemin de fer à Crémaillère. Le Copalace ouvre ses portes en 1902. À l'époque, c'est le plus grand et le plus luxueux du pays. Aujourd'hui, il accueille une école hôtelière de renommée internationale. C'est mon hôtel préféré de la région. On est à 1000 mètres d'altitude. Donc déjà, avoir construit à cette altitude-là, il n'y avait pas la voie de chemin de fer. Ils ont construit en 2 ans. Ils ont fait une terrasse de 400 mètres de long pour offrir à la jet set une promenade. Le bâtiment fait 7 étages de haut, avec toutes ces décorations de la Belle Époque, sont juste magnifiques. La construction du palace commence avec sa terrasse panoramique. Car les visiteurs montent jusqu'ici pour profiter de l'incroyable vue sur le lac et les montagnes et de l'air pur de l'altitude. Avec ses tours et ses mâchicoulis, ses tuiles vernissées, l'hôtel évoque des châteaux de contes de fées. La jet set ne s'y trompe pas, et à l'époque, il faut patienter 3 semaines pour réserver une des 280 chambres. Rockefeller, les écrivains Rudyard Kipling ou Sacha Guitry, ou encore des Maharajas, sont des habitués du lieu. Juste au-dessus de l'hôtel, nous retrouvons Samuel. Il est monté jusqu'ici car ce sommet est un haut lieu de parapente, son sport favori. Alors là, on est sur l'alpage de Sanchot, décollage parapente, 1400 mètres, au-dessus de la Riviera de Montreux. Et puis, c'est là qu'on a une vue sur les Alpes d'un côté, puis le Jura de l'autre. Magnifique! Ah, c'est incroyable! Coucher de soleil sur les rochers de Nez. Un petit vol en fin de soirée. C'est trop bon. Et là, le Copalace qui est juste magnifique, vue du ciel. Voilà le château de Chillon là en dessous, tout ovale.
Et là, je me dirige direction l'île de Paix, cette petite île anglaise. Il n'y a qu'un arbre dessus. Et ce coucher de soleil, c'est incroyable. Toute la partie du lac française est éclairée. On voit vraiment depuis le ciel toutes les Alpes qui naissent. On voit les premières petites collines qui tranquillement grandissent. Et on voit les 4000 de l'autre côté. Ah ça y est, je vois le Jura un petit peu au loin, on voit les crêtes du Jura, le Mont Tendre, le plus haut sommet de Suisse. Quelle région!